allez? Bienvenue à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite séance du soir que vous pouvez faire quand vous avez passé une bonne journée, que vous avez envie de bouger un petit peu le corps, vous étirer, de vous détendre en fin de journée. Alors, pour commencer, on va respirer tranquillement. Donc, vous pouvez vous asseoir en tailleur, si besoin, avec un support sous les fesses, comme un coussin par exemple. Et on va simplement fermer les yeux. Inspirez. On va inspirer par le nez. Et expirer. Encore, j'inspire. Et j'expire par le nez. Encore, j'inspire. Et j'expire. On va prendre un petit peu plus conscience de sa respiration. On va l'approfondir un petit peu plus avec un exercice de respiration. Vous allez amener les mains sous les aisselles ici. Voilà, c'est comme si, en fait, vous embrassiez vos côtes. D'accord ? Et on va baisser le menton vers la poitrine. Donc c'est comme si vraiment on était en train d'embrasser toute cette partie, le haut du corps. Et on va simplement inspirer, comme tout à l'heure. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire. Et vous allez sentir le mouvement de vos côtes dans les mains. J'inspire profondément. Et j'expire. On va faire une rétention à la fin de l'inspiration. J'inspire. Rétention, je bloque la respiration. Et j'expire, je détends. Encore, inspirez. Rétention. Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Rétention avec les poumons pleins. Et j'expire. Et je relâche les bras. Je redresse le visage et je vais inspirer, monter les bras. Et là, je vais attraper mes coudes. Et je vais étirer ma colonne vertébrale. On va se pencher d'un côté, puis de l'autre, tout doucement. Ok, et ici on va relâcher les bras, mettre la main droite sur le côté au sol et venir inspirer, étirer le bras gauche vers le plafond d'abord, vers le ciel, puis vers la droite. Voilà. Si votre coude se pose au sol, posez votre coude au sol. J'inspire et j'expire profondément ici. J'inspire, je me redresse et je vais changer de côté, main gauche au sol. J'inspire, je monte le bras droit et je me penche en flexion vers la gauche. Et je relâche tout le dos, je relâche toutes les tensions au niveau de la nuque. Et je viens en avant. Je relâche les bras vers l'avant et je détends tout le corps vers l'avant, tout le dos vers l'avant. J'inspire, je me redresse. Je passe les deux mains à l'arrière et je vais simplement ouvrir la poitrine en rapprochant mes omoplates l'un vers l'autre. Et je vais changer le croisement des jambes. Je vais mettre l'autre jambe devant pour revenir vers l'avant avec l'autre jambe devant. Et je détends
tout mon corps vers l'avant. Et tout doucement, je redresse le dos et je viens étirer la jambe droite sur le côté. Je reste avec la jambe gauche pliée. J'essaie de garder les deux fesses au sol et je reviens en flexion sur ma jambe droite, comme tout à l'heure avec une jambe tendue. Le bras gauche monte vers le plafond, puis vers la droite, peut-être pour aller chercher le pied droit, ou du moins il va vers le pied droit. Et j'inspire et j'expire ici tranquillement, profondément. Et je vérifie qu'il n'y a aucune tension au niveau de ma nuque. Détendez-vous, soyez relax ici. Et j'inspire, je change de côté, je plie la jambe droite, j'étire la jambe gauche et je me penche vers ma jambe gauche. J'inspire, je monte le bras droit et j'expire, je viens en flexion. Approfondir ma flexion ici avec quelques respirations profondes. Détendez-vous dans la posture et respirez profondément. Même si vous avez l'impression d'être coincé, le plus important c'est d'avoir une respiration longue, profonde et fluide. Et j'inspire, je me redresse, je viens ouvrir les deux jambes, Upavishta Konasana, et je viens vers l'avant. Aucun agenda ici, allez où votre corps vous permet d'aller, peut-être sur les coudes. Voilà, moi j'aime bien mettre un peu de mouvement de droite à gauche pour m'aider à vraiment relâcher toutes les tensions et pour laisser mon corps aller là où il veut, tranquillement. Je relâche la tête aussi et je détends mon corps vers l'avant, là où vous pouvez aller. Et tranquillement, je reviens me placer ici verticalement. Je vais simplement replier un genou et venir dans la position du 4 pattes, ici avec les mains sous les épaules. Je vais retourner mes pieds, je vais mettre un petit peu plus de poids sur mes orteils ici, pour ouvrir mes orteils, donc je ramène les fesses vers les talons. Et quand vous êtes prêt, inspirez profondément. Expirez, tendez les jambes dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Laissez la colonne vertébrale s'allonger au maximum. Continuez à faire quelques mouvements au niveau des hanches, pliez un genou puis l'autre. Et ici, je vais inspirer, monter la jambe droite très haut vers le plafond. J'expire, je ramène le pied droit entre les mains. Et je relâche le genou au sol. Première fente, tranquille ici, en me balançant de droite à gauche. Je respire. Parfait. Et je vais venir passer le poids du corps vers l'arrière, donc mon bassin va vers l'arrière, la jambe de devant va aller se tendre, on n'est pas obligé d'être complètement tendu. Et toujours je relâche le poids du corps vers l'avant. Et j'inspire et j'expire. Alors on va venir s'asseoir un petit peu plus sur le talon. Ici je vais retourner mon pied et je vais m'asseoir. Donc là je suis sur le dessus du pied. D'accord, faites attention, votre pied n'est pas crocheté, sinon c'est dangereux pour votre genou. Je suis sur le dessus du pied. Si besoin, je viens mettre un petit support sous les fesses, c'est-à-dire je viens m'asseoir sur un coussin. Et je vais simplement venir en arrière ici, je m'avance un petit peu sur mon tapis. Je viens en arrière, peut-être sur les coudes, pour sentir ma jambe, ma cuisse ici qui s'étire, cuisse gauche qui s'étire.
Si vous êtes bien à l'aise ici, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous allonger et vous relaxer sur le dos en continuant de respirer. Sinon, vous pouvez rester sur les coudes. J'inspire et j'expire profondément, je relâche les épaules, je relâche les bras. On va rester quelques respirations dans cette posture pour vraiment laisser le devant de la cuisse s'ouvrir au maximum, l'aine s'ouvrir au maximum. La jambe droite est relâchée, détendue. Parfait. Tranquillement, je reviens sur mes coudes, je reviens sur mes mains et je reviens vertical. Et là, je vais plier la jambe droite. Je vais garder la jambe gauche pliée également. Donc là, je suis sur les deux fesses et je vais ajouter une petite torsion ici avec la main gauche sur le genou droit. Et je tourne tout le dos et les épaules vers la droite. Je respire profondément. Et là, je reviens vers l'avant. Je repasse à quatre pattes. Et je retrouve le chien tête en bas. Je retourne les doigts de pied. J'expire, je monte les fesses le plus haut possible. Et je relâche bien la nuque. Avec votre prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche très haut, très loin. Et j'expire, je ramène le pied gauche entre les mains. Et je repars avec une fente à gauche cette fois-ci. Je laisse vraiment le poids du corps descendre vers le sol. Tout le poids du bassin, je relâche tout le poids du bassin. Pour laisser mes hanches s'ouvrir, gagner en souplesse, en mobilité. Et je continue à ajouter un peu de mouvement de droite à gauche pour vraiment laisser mon corps se détendre et s'ouvrir. Ensuite, je viens basculer le poids du corps vers l'arrière, tendre la jambe avant ou aller vers le tendu de la jambe avant et relâcher le poids vers l'avant. Je continue, je viens m'asseoir sur l'arrière. Alors, je ne suis pas complètement sur le talon, je suis à côté du talon, vous vous souvenez comme tout à l'heure, et je suis sur le dessus du pied. J'avance un petit peu. Je suis sur le dessus du pied et je viens vers l'arrière tranquillement. Sur les coudes, si c'est trop intense, vous pouvez rester évidemment sur les mains. Ce qu'il faut, c'est pouvoir un peu vous détendre dans cette posture. Évidemment, vous pouvez aller plus bas. Si votre corps vous le permet, si vous êtes assez ouvert, si vous avez assez d'expérience. Et je me détends ici tranquillement. Je respire. J'inspire et j'expire. De longues inspirations et de longues expirations. Détendez bien le visage, la mâchoire. Et tranquillement à votre rythme, redressez le dos en passant sur les coudes puis sur les mains. Je viens replier la jambe gauche
je place mon pied sur la cuisse droite et cette fois-ci je twiste dans l'autre sens. Donc main droite sur le genou gauche et je tourne vers la gauche. J'inspire profondément et j'expire. Encore j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je reviens vers l'avant. Je repasse sur les mains à quatre pattes. Je retourne les doigts de pied à nouveau et j'expire pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Laissez l'arrière des jambes s'ouvrir, l'arrière des genoux s'ouvrir, les talons descendre vers le sol. Tout doucement, je vais marcher vers l'avant. Je relâche bien la nuque ici, j'attrape mes coudes et je me détends avec le dos vers l'avant. Le cou et la nuque sont complètement détendus, relâchés. Faites quelques mouvements pour vérifier cela. Vous pouvez tout à fait légèrement garder les genoux pliés. Et je déroule en relâchant les bras. Je vais dérouler le dos jusqu'en vertèbre par vertèbre et revenir dans une posture verticale. Ok, parfait. Ici, on va faire une petite posture d'équilibre pour stabiliser un petit peu tout le système et tout le corps. Et on va en même temps travailler les articulations, notamment les chevilles. On va aussi travailler les bras, vous allez voir. Donc avec les bras, j'inspire. Je vais mettre les bras à l'horizontale. J'expire, je ramène les bras vers l'avant. Je passe le bras droit sous le bras gauche. Je replie au niveau des coudes. Et j'essaie d'avoir les paumes de main l'une contre l'autre. D'accord ? Et je vais faire la même chose avec mes jambes. Je vais enrouler une jambe au-dessus de l'autre. Donc on va dégager la jambe droite sur le côté. Plier la jambe gauche. Et venir passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Je plie au niveau de mes deux genoux. Alors je peux m'arrêter ici, mais peut-être que je peux aller plus enrouler encore ma jambe gauche avec ma jambe droite et placer le pied derrière le mollet. Il faut bien plier ici, sinon vous n'avez pas de marge de manœuvre. Et je penche un petit peu mon dos vers l'avant. Je fixe un point devant. L'équilibre n'est vraiment pas évident à trouver. Là, si vous débutez, vous pouvez simplement faire les bras, c'est déjà une bonne chose. Et je respire. J'essaie aussi de stabiliser ma respiration, ça va m'aider pour l'équilibre. Et je reviens. Je déroule tout. Je détends mes jambes et mes bras. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc si on commence par les bras, j'allonge mes bras à l'horizontale, je passe le bras gauche sous le bras droit, je replie. Pareil pour la jambe gauche, je vais venir enrouler la jambe droite et je m'abaisse. Je descends vraiment le centre de gravité et je respire. J'inspire et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Parfait. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Voilà. Si vous avez tenu 3 respirations, c'est déjà super. Vous pouvez tranquillement revenir et détendre un petit peu les jambes et les épaules. On va venir à l'avant de son tapis. Je vais inspirer, monter les bras vers le plafond ou vers le ciel. Expirer, plonger vers l'avant. Je vais me détendre complètement vers l'avant. Je relâche bien la nuque. Je vais plier les genoux, mettre les mains de chaque côté. Inspirer, partir avec la jambe droite à l'arrière. Voilà. Et cette fois-ci, je vais me redresser. Donc, vous pouvez poser les mains sur le genou. Les genoux ici pour redresser le buste. Et encore une fois, si vous le sentez, vous pouvez inspirer, tirer les bras vers le plafond, vers le haut.
et joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Mais toujours en descendant vraiment le bassin au maximum. Et j'expire, je ramène les deux mains de chaque côté du pied, je vais passer en planche. Donc on va tendre la jambe arrière et ensuite il n'y a plus qu'à déplacer la jambe gauche pour me retrouver en planche. Je vais expirer, je vais plier les coudes, garder les coudes proches du corps et descendre jusqu'en bas pour me retrouver ici à quatre pattes. J'inspire, je fais un petit cobra. Donc je redresse le haut du dos, j'ouvre mes épaules et là je peux aussi mettre un petit peu de mouvement de droite à gauche. Laissez la colonne vertébrale s'ouvrir vers l'arrière. Et j'expire, je retourne les pieds, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tranquillement je marche vers l'avant, un pas après l'autre. Je détends bien la tête et j'inspire. Je déroule le dos, les bras me suivent jusqu'en haut en passant sur le côté. Et j'expire, je ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On va repartir, j'inspire, je monte les bras. J'expire, j'ouvre et je plonge vers l'avant, je relâche bien complètement la nuque, je relâche complètement le dos. Là, vous devez être vraiment relax et détendu ici. Et respirer tranquillement. Cette fois-ci, j'inspire et c'est la jambe gauche qui va partir en arrière pour me retrouver en fente. Et je me redresse tranquillement en gardant les fesses près du sol, le bassin vraiment près du sol, centre de gravité vers le sol. Et j'inspire, peut-être que vous pouvez monter les bras comme tout à l'heure. Faites la même chose si vous l'avez fait de l'autre côté. Et j'expire, à nouveau les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Je tends la jambe arrière et je vais simplement déplacer le pied droit pour me retrouver en fente. Hop, je me retrouve en fente ici. J'expire, je descends tout doucement en pliant les coudes. Et cette fois-ci, je me détends au sol. Alors on va aller un petit peu plus loin que le cobra, on va faire Dhanurasana. Je viens plier un genou, puis l'autre et j'attrape le dessus de mes pieds. Et là je vais inspirer, je vais décoller le haut du dos, ouvrir les épaules et peut-être décoller un petit peu aussi les genoux du sol. Et j'inspire et j'expire. Et je relâche. Détendez-vous ici. Je ramène les mains de chaque côté des côtes flottantes et je vais simplement repasser par le quatre pattes et venir m'asseoir sur mes talons. Je peux garder une petite distance, écarter un petit peu plus mes genoux pour venir vraiment me poser le buste au milieu de mes genoux et relâcher le front au sol. Les gros orteils restent joints. Dans cette posture qui ne demande pas beaucoup d'effort, profitez-en pour vérifier que vous avez une longue inspiration et une longue expiration et essayez vraiment d'apprécier cette respiration. Voilà, sentez que cette respiration est thérapeutique ici. Et tranquillement, vous pouvez revenir à quatre pattes. On va placer un genou au-dessus de l'autre. Alors genou droit au-dessus du genou gauche. Un petit peu comme tout à l'heure quand on était dans la position de l'aigle. Garudasana. Et ici on va faire la vache. Après l'aigle, la vache, on continue sur les animaux. Donc vous allez ouvrir les pieds sur le côté et venir vous asseoir
au milieu. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté. Ici, si c'est difficile de vous asseoir au milieu et que le genou remonte, c'est pas grave, laissez le genou remonter. Voilà. Donc le genou droit est au-dessus du genou gauche. Et on essaye de garder les deux fesses au sol. Encore une fois, si le genou remonte, laissez-le remonter. Il faut que les hanches s'ouvrent un petit peu avant de pouvoir se mettre dans la posture ici finale. On va ajouter des bras, on va continuer à travailler les bras. On va inspirer, on va monter le bras gauche et le coude va venir se plier et je vais attraper mon coude gauche avec la main droite pour placer la main gauche au milieu de mes omoplates. Voilà. Ça, c'est la première étape pour les bras. Et si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aller expirer, descendre le bras droit et venir chercher avec la main droite, la main gauche. Voilà, ici. Je vous montre ce que ça donne dans le dos. Et je respire. N'allez pas trop vite, tout de suite, trop loin. Si vous n'êtes pas relax dans la posture, c'est pas la peine d'y aller. D'accord ? C'est bien de se pousser, se challenger un peu, mais vous devez vérifier que la respiration vous soutient. Si la respiration devient trop courte, trop hachée, c'est que vous êtes en stress et c'est pas la peine dans ces cas-là. Je vous montre des étapes intermédiaires, comme ça tout le monde peut travailler à son rythme. Dites-vous bien que j'ai des années de pratique. Donc c'est normal si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher les bras et en même temps on va relâcher le dos vers l'avant. Et on va détendre un peu le poids du corps vers l'avant, on va relâcher tout ça vers l'avant. Et je viens me redresser. Alors pour changer de sens, vous pouvez faire comme moi, un petit twist en remontant sur les pieds et faire un demi-tour. Voilà, ça c'est le disco style. Et vous rasseoir. Sinon, revenez à quatre pattes, comme tout à l'heure, et placez le genou gauche au-dessus du genou droit et venez vous asseoir entre les pieds. Même technique que tout à l'heure. Prenez quelques respirations simplement ici. Laissez les hanches se détendre. J'inspire et j'expire. Et quand vous êtes prêt, montez le bras droit, pliez le coude et venez placer la main au milieu de l'omoplate. Et j'expire, je relâche l'autre bras et je viens peut-être attraper ma main. Il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre, vous allez voir, on n'est pas complètement équilibré, pas complètement symétrique. Et dans cette posture, c'est assez visible. Rétablissez une respiration longue et profonde ici. Et quand vous voulez, relâchez en expirant. On relâche les bras, on relâche le dos vers l'avant, on se détend vers l'avant. Et tout doucement, je déroule le dos. Et on va faire quelques postures vers l'avant. C'est toujours bien de faire des postures vers l'avant en fin de session et le soir, parce que ça vous permet derrière de bien dormir, puisque ça relaxe tout le système nerveux, ça calme tout le système nerveux. Donc on va commencer avec Paschimottanasana, les deux jambes devant vous. Si elles sont pliées, aucun problème, vous pouvez tout à fait plier et vous allez venir vers l'avant, vous penchez vers l'avant et relâcher le poids du corps vers l'avant. Voilà, si elles sont plus tendues, vous pouvez faire la même posture avec les jambes tendues. Voilà, et j'aime bien mettre un peu de mouvement
de droite à gauche tranquillement. Et surtout respirez. Détendez-vous, relaxez-vous dans la posture. On va rester encore quelques respirations. Et tout doucement, je reviens vertical. Je vais plier le genou droit. Je vais commencer avec le genou droit pointé vers le plafond. Et je vais inspirer, monter le bras droit ici, vertical. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur votre bras gauche à l'arrière. Et là, je vais venir vers l'avant en expirant. Je viens à l'intérieur ici de mon genou, vers l'avant. Et je relâche tout le dos vers l'avant. Voilà. Si vous avez la marge, vous pouvez enrouler ici le bras droit autour du genou gauche, du tibia, et venir attraper la main derrière. C'est pas évident. Je vous montre ce que ça donne de face, ou même de côté, comme ça vous verrez mieux. Ici, je viens vers l'avant, je suis bien à l'intérieur, sinon ça ne marche pas, et je viens enrouler mon bras autour de ma jambe. On a fait beaucoup d'enrouler aujourd'hui. D'enrouler les jambes, enrouler les bras. Et j'attrape avec l'autre main et je viens me relaxer vers l'avant. Dans Marichyasana. J'inspire, je relâche les bras et je me redresse, je change de côté. Je vais revenir ici, comme ça vous voyez bien. Je plie le genou gauche, je place mon pied au sol, j'inspire, je monte le bras gauche, j'expire, je viens vers l'avant. Je peux m'arrêter ici, tout relâcher vers l'avant, c'est déjà pas mal, vous allez sentir que les hanches s'ouvrent. Et sinon, je vais chercher plus loin, l'enrouler ici. Et je relâche tout le poids du corps vers l'avant. Longue inspiration et longue expiration. Et j'inspire, je me redresse et je relâche les bras. Je viens tendre les jambes à nouveau devant moi et cette fois-ci je replie la jambe droite mais en ouvrant ici le genou sur le côté et je viens placer le pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche et comme tout à l'heure je reviens vers l'avant dans Janu Shirsasana. Je relâche tout le poids du corps vers l'avant et je détends le dos vers l'avant avec quelques mouvements si vous voulez. Ce qui compte ici, c'est vraiment de vous faire du bien. Donc ne mettez pas de tension inutile au niveau des épaules ou du cou. Hein. Ces parties-là doivent être relâchées, détendues. Et tout doucement, je déroule le dos et je change de côté. Je ramène les deux jambes devant, je replie la jambe gauche
Et je viens vers l'avant, cette fois-ci sur la jambe droite. Et je détends tout le poids du corps vers le sol. Je laisse l'arrière de ma jambe s'ouvrir. Et tout doucement, je reviens vertical. On va finir avec une dernière posture qui est une inversion. Alors je vais vous donner des options encore une fois. On va faire la chandelle, mais si vous ne faites pas la chandelle, vous allez commencer comme moi ici en demi-pont. Donc je suis allongée sur le sol. J'ai replié mes genoux, j'ai posé les pieds près de mes fesses. Alors on allonge l'arrière de la nuque. Vous pouvez, si vous avez comme moi un élastique, enlever votre élastique, ça sera plus confortable. Et là simplement, je vais presser sur mes pieds et décoller mon bassin. Et rester quelques instants avec le bassin en l'air. Si vous pouvez mettre les mains sur le bas du dos pour tenir ici, c'est bien aussi. Ok, parfait. Et puis la deuxième option, c'est de faire la chandelle. Je mets mes mains au sol, je ramène les genoux vers ma poitrine, je presse mes mains, je décolle les fesses. Je viens placer mes mains sur le bas du dos. J'essaie de rapprocher mes coudes et je tends les jambes. Voilà, alors il y a une petite position intermédiaire qui est ici. Voilà, avant de bien remonter le bassin, vous pouvez tout à fait rester ici. Sinon, on essaie d'avoir le bassin le plus possible au-dessus des épaules. Et je respire tranquillement dans la chandelle ou dans le demi-pont si vous êtes dans le demi-pont. Vous allez voir que dans ces postures d'inversion, eh bien, la respiration va s'allonger. Voilà. Encore une fois, essayez d'être relax dans la posture si ça vous crée trop de stress. Faites la posture précédente, le demi-pont. Et tout doucement, on va descendre. Vous pouvez descendre les jambes tendues derrière la tête. Voilà, passer par Halasana. Et replier les genoux et tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre en contrôlant votre descente. Et vous pouvez rentrer le menton vers la poitrine. Voilà, pour plus de douceur au niveau de votre nuque. Et une fois que vous êtes au sol, vous pouvez déplier les jambes et vous relâcher, vous détendre complètement dans Shavasana. Et on a fait une bonne séance bien complète. Qui j'espère vous a bien relaxé. On va profiter de cette dernière posture de Shavasana pour relâcher le corps. Là, vous n'avez plus rien à faire. Relâchez bien tous les muscles du visage.
les yeux, la mâchoire, laissez le corps s'alourdir au sol et aussi se ramollir. Faites en sorte que votre respiration soit libre, que l'air circule librement, naturellement, avec une grande fluidité. Ne retenez rien. Et tout doucement, vous allez commencer à bouger la tête à droite, puis à gauche. On va garder l'arrière de la tête au sol. C'est simplement des mouvements de droite à gauche qui vous massent la tête, l'arrière du crâne. Voilà, quand vous êtes prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté et vous allez rester un instant tranquille ici sur le côté. Imaginez déjà que vous êtes en train de vous reposer dans votre lit. Détendez-vous un instant encore ici sur le côté. Voilà, et quand vous êtes prêt, vous pouvez pousser sur les mains pour revenir avec le moindre effort possible, Et puis on va s'arrêter un instant ici dans une position assise qui vous convient. Voilà, simplement pour faire un petit check-up, pour observer un petit feedback personnel à vous-même. Un petit moment aussi pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous occuper de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental, qui j'espère est différent après cette séance. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez aimé cette petite séance, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir et c'est toujours bien d'avoir des likes pour pouvoir avoir plus de trafic, donc je vous remercie d'avance. Et puis j'espère à très vite. Pratiquer régulièrement, c'est vraiment ça le secret, même si vous avez peu de temps, il y a des séances très courtes, donc il vaut mieux pratiquer un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours et vous verrez que les transformations se feront sentir automatiquement. Voilà, soyez détendus, relax et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Namasté et à très bientôt.